Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les clins d'œil présents dans l'épisode 5 intitulé Eastwatch. Je précise d'avance que ce n'est pas une vidéo qui regroupe tous les clins d'œil présents dans cet épisode et que je me contente uniquement de vous montrer ceux qui m'ont le plus intéressé. Si vous avez trouvé des clins d'œil que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ready? Allez go, on y va! Numéro 1, Daenerys et son ancêtre Aegon. Après la bataille, Daenerys offre le choix aux troupes vaincues. Soit elles se joignent à elle, ou alors elles meurent. Aegon, son illustre ancêtre, offrit ce choix lors de la conquête de Westeros. Il reçut par la suite la reddition de nombreux royaumes alors que ses ennemis étaient exécutés. Comme lui, Daenerys offre le choix à ses ennemis. De plus, elle maintient son cap fixé dans la saison 5 lorsqu'elle disait Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. Sauf que ici, elle veut I'm not here to murder. And all I want to destroy is the wheel that has rolled over rich and poor, to the benefit of no one but the Cersei Lannisters of the world. Dany veut se placer dans la continuité de son ancêtre, premier roi Targaryen et conquérant de Westeros. Numéro 2, le marteau de Gendry. Dans l'épisode, nous avons retrouvé Gendry et nous avons également découvert qu'il préférait utiliser un marteau de guerre comme arme. Ce choix est loin d'être anodin puisqu'il fait écho au sang de Robert Baratheon qui coule dans ses veines. En effet, le roi Robert Baratheon était connu pour avoir utilisé un marteau de guerre et il a même tué Rhaegar Targaryen en utilisant son marteau de guerre. D'ailleurs, nous pouvons voir que Gendry a déjà posé le sigle des Baratheons sur son marteau de guerre. Gendry nous a montré pendant l'épisode qu'il avait la force de son père alors qu'il a tué 2 soldats avec son marteau sans trop de difficultés. Il sera intéressant de voir à quel point son marteau sera utile s'il fait face à l'armée des morts. Numéro 3, une rencontre royale. Après avoir retrouvé Gendry, Davos lui a expliqué qu'il fallait mieux taire son identité. Cependant, Gendry a choisi d'ignorer les conseils de Davos et s'est présenté comme le bâtard de Robert auprès de Jon Snow et il a déclaré qu'il devait se faire confiance tout comme leur père se faisait confiance. Ils se sont rapidement entendus et n'ont pas hésité à se taquiner. You're a lot leaner. You're a lot shorter. Cet échange nous rappelle celui entre Ned Stark et Robert Baratheon dans la saison 1. Au cours du premier épisode de la série, Robert a atteint Winterfell et lorsqu'il a rencontré Ned, il a dit à Ned You got fat. Avouez que les deux scènes se ressemblent beaucoup, comme quoi tel père, tel fils. Numéro 4, bonne fortune dans les guerres à venir. Avant que Jon ne quitte Dragonstone, il dit à Daenerys I wish you good fortune in the wars to come, Your Grace. Ce n'est pas la première fois que l'on entend cette phrase. Nous l'avons entendue plusieurs fois jusqu'à maintenant et il est intéressant de savoir que, habituellement, cette phrase est suivie d'un décès. Dans la saison 5, Mansa Ryder dit ceci à Stannis Baratheon juste avant que Stannis ne le brûle. I wish you good fortune in the wars to come. Nous avons eu ensuite cette phrase avec Sir Arthur Dayne lors de la scène de la Tour de la Joie. Quand Ned Stark arrive au pied de la tour, il a rencontré Sir Arthur et en demandant où était sa sœur, Dayne a répondu I wish you good fortune in the wars to come. Et enfin, nous l'avons entendu une troisième fois avec Benjen Stark, même s'il a énoncé une version incomplète de cette citation lorsqu'il a déposé Bran et Myra au mur. I wish you both good fortune. Est-ce que cela semble annoncer la mort de Jon ou Dany? Les paris sont ouverts. Numéro 5, Sam cite son père. Sam Tarly décide de quitter la citadelle car il sent qu'il a un rôle à jouer dans les guerres à venir. Il a visité la bibliothèque et a emporté des livres et des rouleaux et, en partant, Gilly lui a demandé s'il était sûr de quitter la citadelle. Sam a répondu I'm tired of reading about the achievements of better men. Le père de Samuel avait dit la même chose dans la saison précédente lorsque Sam a atteint son fief.
spending your life reading about the achievements of better men. Comme quoi Sam n'a pas oublié tout ce que lui a dit son défunt père. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de clins d'œil à se mettre sous la dent dans cet épisode. Si vous avez trouvé d'autres clins d'œil cachés, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Merci à toutes et à tous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut.